présente, Teddy Hamel, je suis directeur de l'association Allons dehors. Donc l'association Allons dehors existe depuis 2005. Notre mission prioritaire, c'est l'accompagnement des personnes ayant des troubles psychiques avérés et durables, soit par le biais du logement, soit par le biais de l'insertion professionnelle. Et depuis une dizaine d'années, bien entendu, on s'est développé. Tout d'abord, on s'est développé sur toute la Réunion. Maintenant, on est une association à visée départementale. On va dire qu'on a deux grands pôles. Un pôle qui est de l'accompagnement au logement, comme par exemple un dispositif pour les jeunes à la rue ayant 18 à 21 ans et sortant d'un parcours ASE. On a un dispositif d'appartement à visée thérapeutique en partenariat avec le PSMR et le CHU. Donc c'est vrai que si on devrait parler d'exemple, nous on a eu une personne qui est restée une quinzaine d'années dans la rue, qui est très connue de la Réunion, qui est beaucoup sur Saint-Paul et beaucoup sur Saint-Denis. Donc c'est vrai qu'au début, personne ne croyait que cette personne pouvait rentrer au logement. Le jour même où elle est rentrée en logement, il y a une pétition contre elle. Donc tout le monde disait qu'il fallait que ce bougre-là devait aller à l'asile. On a une pétition sur Facebook et tout ça. Et c'est vrai que 5 ans après, il est toujours dans son logement. Il n'a jamais posé de problème dans son logement. Et même là, bientôt, on va mettre fin à l'accompagnement parce que ça s'est très très bien passé. Donc ça prouve que le logement, pour des personnes où on pourrait dire qu'ils ont des grosses difficultés, ça marche. Donc le but du jeu, c'est de bien accompagner et tout ça. Donc c'est vrai que si vous, propriétaire ou locataire, vous avez des logements, n'hésitez pas à appeler l'association Allons dehors et on pourra essayer de travailler ensemble parce que notre but, c'est vraiment que les personnes à la rue ou sortant de prison ou sortant de l'hôpital trouvent un logement. Et c'est dans le logement qu'on accompagnera les personnes. Donc il y a aussi les situations d'incurie, donc on parle beaucoup, là on entend souvent sur Freedom des personnes qui ont des chiens, des chats, des poubelles, des cafards et tout ça, donc c'est vrai que l'association Allons dehors peut intervenir, donc on en tout cas peut essayer de mettre en lien une coordination, et parce que c'est un travail, donc c'est pas facile, c'est compliqué, ça crée beaucoup de problèmes avec le voisinage, mais le but vraiment c'est d'interpeller en fait des associations qui seront en capacité de vous accompagner par rapport à ça. Donc ça, c'est une des premières facettes de l'association Allons dehors. La deuxième facette, c'est de l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Donc c'est vrai qu'on a une équipe en lien avec des personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont des troubles psychiques et on les accompagne à essayer de s'insérer ou de se maintenir dans l'emploi. On dit que l'insertion professionnelle pour une personne ayant un handicap psychique, c'est compliqué, mais on a eu des très belles réussites. Et une des premières réussites maintenant, c'est qu'on a des personnes en situation de handicap qui vont travailler pour l'association Allons dehors. Nous, on les appelle des travailleurs pairs. Donc, en gros, ils vont nous faire partager leur expérience par rapport à leurs problématiques de santé mentale et on va les valoriser en les salariant. Donc, c'est vrai qu'on rentre dans une dynamique comme ça. Donc, le but du jeu, c'est de servir en fait de toutes ces expériences-là pour montrer que c'est bénéfique. Bien sûr, il y a des difficultés, mais le but, c'est si on travaille tous ensemble, on arrive aussi à des réussites. De nos principales forces aussi, c'est qu'on a une approche militante du travail social. Donc, nous, notre but, c'est vraiment que les personnes se sentent bien, soit dans le logement, soit dans l'emploi. Et c'est notre priorité. On n'a jamais autant entré de personnes en logement que cette année. Donc ça a prouvé quand même que la crise sanitaire a développé en fait la solidarité et qu'on essaye de trouver des solutions tous et toutes. La complexité, c'est qu'on a toujours l'impression qu'une personne à la rue, c'est de sa faute. Pour synthétiser, on croit toujours que de nombreuses personnes que vous connaissez, ici ils sont à la rue, c'est parce qu'ils boivent trop, c'est parce qu'ils ne travaillent pas, c'est parce que tout ça. Et en fait, on se rend compte que non, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas de la faute de la personne d'être à la rue, c'est la faute de la société qui n'a pas pris les responsabilités de trouver des logements ou de faire en sorte d'accompagner les personnes dans les logements. Donc les personnes à la rue, c'est une responsabilité sociétale. Donc il faudrait qu'on soit tous ensemble main dans la main pour trouver des solutions et arrêtons de croire que quand tu es dans la rue, tu as une responsabilité individuelle. En gros, tu n'as qu'à arrêter de boire ou arrêter d'avoir des troubles dans la tête pour trouver un logement. C'est un peu plus compliqué que ça quand même.